Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Bonjour à tous, avant de vous laisser découvrir l'histoire de Sharon, je tenais à vous informer qu'elle nous raconte une expérience encore très récente et assez violente. Elle le raconte avec beaucoup de positivisme et de manière très posée, cependant elle décrit précisément ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti et ce qu'il s'est passé au cours de l'acte de l'accouchement. Si ce sont des sujets sensibles pour vous, je vous invite à prendre toutes les précautions. Sinon, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Alors bonjour, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont, et en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors salut, du coup déjà merci de me recevoir. Donc je m'appelle Sharon, j'ai 30 ans, heu et j'ai 3 enfants. Le plus grand, il a 16 mois et les jumeaux, ils ont 1 mois et demi. Ok, encore tout récent. Voilà. Ok. Alors première question que je pose toujours, est-ce que tu avais pensé à accouchement dès le début de ta première grossesse? C'est quelque chose qui te faisait envie, qui te faisait peur? Alors je dirais que pour la 1re grossesse, tout au long de la grossesse, j'ai pas trop pensé à l'accouchement, si ce n'est, une fois que je suis rentrée dans le 9e mois. Et je me rappelle que je regardais tout le monde dans la rue et que je me disais: «Bon, cette dame, elle a accouché, cette dame, elle a accouché, ce monsieur-là, il est bien sorti de quelqu'un», et j'essayais de me rassurer comme ça en me disant: «Bon, tout le monde a participé à un accouchement d'une façon ou d'une autre. A priori, ça se passe quand même plutôt souvent bien», et j'essayais de me rassurer comme ça en me disant: «Tout le monde le fait, tout le monde va le faire», donc voilà, ça me réconfortait un petit peu de me dire que j'étais loin d'être la seule et que ça allait bien se passer. Et tout le monde reste en vie à la fin, ça Voilà. va. OK, parfait. Alors du coup, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé projet bébé 1, avant que ça soit une surprise? En fait, on s'est mariés donc en octobre 2023 et je suis, rapidement, tombée enceinte. Hem, j'ai fait une toute petite fausse couche, enfin vraiment j'étais enceinte, je pense de quelques jours que j'ai fait une fausse couche. Je pense OK, que j'aurais pu ne même pas savoir que j'étais enceinte, que j'aurais juste cru un retard de règles. C'est juste que, j'ai fait un test donc je l'ai su, mais je pense que c'était OK, vraiment pas grand chose. Et tout de suite derrière, en fait, donc le mois d'après, donc peut-être 2 mois après notre mariage, je suis retombée enceinte et cette fois-ci, c'est la grossesse donc de mon premier bébé. Donc OK, je l'ai su assez rapidement et je suis tombée enceinte assez rapidement, à partir du moment où c'était un projet, quoi, ouais. d'accord, et pas trop stressé en début de grossesse par, l'expérience précédente, ou un petit peu quand même? Non, au tout début, vraiment les quelques premières semaines, parce que comme ça s'était arrêté très, très tôt, je Ouais, voulais juste passer cette étape-là. Mais après, j'y pensais plus du tout, enfin, j'étais plutôt optimiste. Je me disais que de toute façon, on allait laisser voir venir le truc. Après, on va dire que jusqu'à la T1, pour les 2 grossesses, j'ai toujours une petite forme d'appréhension, en me disant que c'est un petit peu le tournant où on est plus soulagé. Mais globalement, voilà, c'était quand même, pas non plus une trop, trop grande source de stress. OK, et comment tu vis cette grossesse? Est-ce que tu te souviens d'avoir eu des difficultés ou tout va bien? Je me rappelle juste d'une fatigue extrême, OK, vraiment très impressionnante, du mal à aller travailler, je dormais au travail, enfin je dormais tout le temps, tout le temps, tout le temps, partout, là où j'étais, et à part ça, des petites nausées, mais franchement, pas de vomissements ou de symptômes vraiment trop, trop compliqués. Donc je considère que c'était une grossesse quand même dans l'ensemble plutôt tranquille et plutôt, assez simple, on va dire. OK, Donc j'en ai un bon souvenir en tout cas. d'accord, et ça a été comme ça, ouais, tout le long de ta grossesse, du coup, il y a pas eu de Ouais. difficultés? Tout le long de la grossesse, franchement, ça s'est très bien passé. C'était juste un très gros bébé, donc qui me OK, surveillait de près et ils arrêtaient pas de me parler d'un potentiel déclenchement, plus précoce que le terme. Parce que ça serait un trop gros bébé, qu'il aurait sûrement du mal à passer, que c'était peut-être, ça serait peut-être plus compliqué.
Donc j'ai eu ça en tête toute ma grossesse, enfin à partir du deuxième trimestre, on va dire, quand ils commencent les premières estimations. J'ai eu ça en tête que j'accoucherais sûrement plus tôt. Ça me faisait pas plus peur que ça, je préférais savoir, ce qui allait se passer. OK, Mais c'est vrai que voilà, c'est la seule chose, un petit peu particulière de la grossesse. Sinon dans l'ensemble franchement, ça se passait plutôt bien. d'accord. Et au niveau de ton accouchement, est-ce que tu avais des idées, des envies? Est-ce que tu avais préparé un projet? La seule chose que qui pour moi était, vraiment importante, c'était la péridurale. OK, J'avais, je sais pas pourquoi, cette appréhension de potentiellement, pas l'avoir. Voilà, idéalement, je voulais une voix basse. Ça a été le cas. Ça a été le cas. Finalement, j'ai eu la péridurale, j'ai eu la voix basse, c'était un bon accouchement globalement, assez rapide donc très bon souvenir de ce premier accouchement. OK. Du coup, si on rentre un peu plus dans les détails, est-ce que tu as été déclenchée du coup déjà? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai accouché en plein Paris pendant les Jeux olympiques. OK, Donc, tout était un peu inaccessible un jour sur 2. Donc, j'avais ce stress-là de me dire: «Est-ce que je vais pouvoir accéder à la maternité qui était en plein Paris?» Et en fait, donc je me rappelle qu'il y avait, le lendemain du jour où j'ai accouché, un grand marathon dans tout Paris, où il y avait d'accord. d'abord donc les sportifs olympiques qui couraient et ensuite je crois que c'était les touristes, les Parisiens qui pouvaient refaire le même trajet pour faire une épreuve olympique pour ressentir ce qu'ils ressentent les athlètes et que du coup, ils avaient dit que ça allait être fermé de, 7 heures du matin à 23 heures du soir et donc la veille de ce grand marathon dans Paris, j'ai eu un soupçon, d'une fuite de liquide amniotique. J'y croyais pas du OK, tout. J'avais déjà vérifié ça une fois 10 jours avant, c'était négatif, mais comme le lendemain, il y allait avoir tout Paris fermé, je me suis dit: «Il vaut mieux que j'aille aujourd'hui vérifier, comme ça je suis tranquille demain, je me stresse pas pour rien». Et donc j'ai pris ma voiture, j'ai été toute seule à la maternité, sans valise, sans rien. J'étais à OK, 37 semaines et 4 jours, je crois et j'ai juste pris un livre parce que je me rappelle que pour les monitos et tout, c'était un peu long, donc je me suis dit: «Bon, je prends un livre pour m'occuper en attendant», mais j'ai ni pris mon dossier médical, ouais, ni papier aucune médical. conviction quoi. J'avais même pas pris mon sac à main, pour dire. J'avais Ah oui, j'avais les clés de ma voiture et les clés de ma maison, en me disant: «Je vais faire le petit test rapidement et je rentre chez moi, tranquille». Et en fait, il s'avère que c'était positif. J'avais effectivement une fuite de liquide amniotique et donc ils m'ont dit: «Bah, vous pouvez plus sortir d'ici, vous restez avec nous, on vous met sous perf parce qu'il y a un risque d'infection». Donc ils mettent sous OK, antibiotiques. Ils m'ont dit: «Vous appelez votre mari et vous lui demandez qu'il ramène les affaires et vous restez, on vous déclenche, dans l'après-midi ou dans la soirée». Donc là, j'avoue avoir paniqué parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'étais tellement venue en touriste que je m'attendais à repartir chez moi et du coup, je les ai suppliés, je ne pourrais pas dire pourquoi, d'être déclenchée seulement le lendemain matin en OK, disant, «Voilà, je reste ici, vous me surveillez, si vous voyez qu'il y a un risque, on y va, mais s'il vous plaît, juste j'accepte l'idée et demain matin, on fait le déclenchement sans problème et tout, mais là, je suis pas prête». Je faisais que pleurer, je sais pas, j'ai eu une petite crise de panique et du coup, ils ont accepté. Donc j'ai dormi sur place à la maternité et donc OK, vers 23 heures, on était en chambre avec mon mari. Il m'avait fait un monito peut-être 2 heures avant, il se passait rien du tout et vers, je crois 23h30, j'ai eu une énorme contraction, tellement douloureuse que je me suis levée du lit en sursaut et en fait, tout de suite derrière, j'ai perdu les os. Donc à la OK, maternité, en chambre et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que tout était beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. J'ai été descendue directement en salle d'accouchement. J'ai pu avoir la péridurale dans la demi-heure qui suivait, sachant que les OK, contractions étaient très douloureuses parce qu'une fois qu'on perd les os, c'est pas du tout les mêmes contractions. Donc du coup, j'ai eu de la chance de pouvoir avoir la péridurale assez rapidement et bah, je suis descendue peut-être en salle d'accouchement à minuit. J'avais mon bébé dans les bras à 3h30. Donc c'était assez rapide comme accouchement, ça s'est déclenché naturellement, spontanément donc tout ça a été assez bien passé, ouais. OK, ouais, ouais, donc bien avant, l'heure fatidique du déclenchement au Oui, final. oui, c'est ça, donc en fait, j'ai bien fait de vouloir attendre le lendemain. J'ai senti que ça allait se faire naturellement et tout seul, qu'il y avait pas besoin d'aide, il y avait pas besoin de tricher un petit peu, je sentais que ça allait venir tout seul. Ouais, et du coup l'accouchement lui-même, tu t'es sentie bien, écoutée, il y a pas eu Alors il faut de savoir que j'ai accouché le 10 août,
donc j'ai été suivie dans le privé pour, cette première grossesse et donc le gynécologue qui me suivait, bah, il était en vacances. Son Ouais. remplaçant aussi, le remplaçant du remplaçant, remplaçant du remplaçant. Donc du Il coup, courait au j'ai marathon le lendemain. rencontré, voilà, j'ai rencontré le gynécologue, pendant l'accouchement à 3 heures du matin, qui était assez jeune. Franchement, il devait avoir quasiment mon âge ou quelques années de plus, mais qui m'a tout de suite mis en confiance. Il était hyper sympa et hyper motivant surtout et en fait, bah, du coup, je pense que c'est, en grande partie grâce à lui que ça s'est bien passé. Il arrêtait pas de m'encourager, de me motiver, avec mon mari qui était avec moi aussi et c'est vrai que, voilà, à un moment donné, comme c'était quand même un gros bébé, il faisait Mmh. 3,2 kg donc à 37 semaines et quelques, c'était quand même déjà un bon bébé. Ouais, à À un moment terme, il donné, aurait la tête été, ouais, c'est ça. Donc je me rappelle qu'à un moment donné, la tête, elle a bloqué un petit peu pendant les poussées et il a pris une petite ventouse, le gynécologue et ça m'a aidée et ça a tout de suite, débloqué, on va dire, la situation parce que comme le cœur, il décélérait un petit peu, il a préféré, prendre les devants OK. et malgré ça, tout s'est passé franchement assez rapidement, assez facilement et j'en ai un très, très bon souvenir. Enfin vraiment, c'était en plus dans la nuit, c'était hyper calme, il y avait personne autour, enfin, en tout cas, quand j'ai accouché, après l'accouchement, il y avait une dame qui a accouché sans péridurale et qui hurlait, donc je me rappelle que le calme, c'était plus trop ça. Mais en tout cas, avant et pendant l'accouchement, c'était vraiment, l'accouchement, idéal, j'avais jamais pensé, mais c'était tout ce que j'aurais aimé qui était réuni et j'étais hyper contente et je me disais: «Mais j'ai envie d'accoucher, tout le temps, quoi, plein de fois». C'est chouette quand c'est comme ça. Voilà, franchement, super expérience et super souvenir, donc je me disais, ça donne envie d'avoir plein de bébés. OK, et du coup, tu pas eu de séquelles, physiques, tu t'es Je me bien rappelle remise? que j'ai eu quelques points, mais c'était vraiment hyper superficiel. OK, C'était des égratignures super superficielles. Donc après, bon, le postpartum, il était pas, confortable, mais je veux dire que la douleur, elle était supportable. Enfin, avec les antidouleurs et tout ça, franchement, OK. je m'en suis assez vite remise, et puis j'ai trouvé ça assez physiologique finalement. Donc j'ai trouvé que le postpartum, il a suivi, quoi. Bon, c'est un petit peu Mmh. douloureux, mais il faut ce qu'il faut. De toute façon, généralement, quand tu vis bien ton accouchement, le postpartum, C'est ça va ça. un peu mieux quand C'est même. ça, exactement et puis j'avais mon OK. bébé avec moi, franchement je le vivais bien, autant physiquement que psychologiquement, on va dire. Finalement, tu as profité un peu du pari plus calme, sans toute l'agitation habituelle. Exactement, exactement, j'ai l'impression d'avoir fait pendant la maternité, j'ai l'impression que c'était un séjour à l'hôtel, en formation de comment devenir parent en plusieurs jours parce que du coup, il y avait des sages-femmes, des puéricultrices vraiment exceptionnelles qui nous expliquaient un petit peu, bah, tout parce que clairement pour un 1er bébé, même si on fait des cours en amont avec une Ouais, sage-femme, c'est on pas pareil. découvre, quand même une fois que le bébé il est là et c'est vrai que du coup c'était vraiment magique parce que c'était calme, c'était assez intime en fait. De l'accouchement déjà j'ai senti ça que c'était très intimiste, du OK, fait que ce soit en pleine nuit, que ce soit en plein mois d'août, qu'il y ait personne, que même le médecin c'était le seul médecin. Et après c'est ce qui a suivi pour le séjour à la maternité et du coup ça c'était tellement apaisant on va dire que le jour où on est rentré à la maison, j'étais très heureuse de rentrer, j'avais pas d'appréhension alors que je pensais que j'allais vraiment, avoir peur de rentrer avec un nourrisson à la maison. J'ai jamais été très bébé, très nourrisson, j'ai jamais été à l'aise avec. Je trouve ça OK, trop mignon, mais j'avais très peur et mon mari l'est beaucoup plus, donc c'est ce qui me rassurait. Mais finalement, après les 5 jours à la maternité, dans le calme et cetera, une fois rentrée à la maison, bah, j'étais assez sereine. OK. Oui, donc vraiment, l'expérience, idéale, du moins pour toi, c'était vraiment ce qu'il te fallait. Franchement, oui, tous les éléments étaient réunis. OK, et donc l'arrivée des petits deuxièmes, est-ce que c'était pareil, voulu? Est-ce que c'était une surprise? Comment ça s'est passé? Du coup, c'est vrai que les premiers mois avec, mon aîné, ils se sont relativement bien passés. Et c'est vrai que du coup, bah, très vite, ça nous a donné envie d'avoir un 2e bébé. Après, donc je suis tombée enceinte quand le premier il avait 7 mois. Hem, mais c'est vrai que c'était pas aussi imminent, on va dire, notre projet, qu'on OK, voulait se laisser le temps de voir venir les choses, sans penser que, bah, finalement on pouvait tomber enceinte, enfin que je pouvais tomber enceinte, tout de suite, ce qui est une ouais. chance bien sûr. Mais c'est vrai que je l'envisageais pas forcément et du coup, ça a été quand même une surprise.
Surtout que ce qui s'est passé, c'est que donc, quand mon fils, il avait 7 mois, j'ai eu un retard de règles d'une semaine et c'est vrai que depuis l'accouchement, j'étais quand même assez régulière. Donc quand j'ai eu OK. un retard de règles, je me suis dit Oui, tu avais déjà eu ton retour de couche depuis quelque exactement, temps? voilà, tout OK. s'était remis en place, j'avais toujours été très régulière. Tout s'était remis en place et donc quand j'ai eu une semaine de retard de règles, bah, je me suis posé la question, je me suis dit: «Mais c'est possible que je sois enceinte? Ah bon? Déjà, pourquoi?» J'ai eu un petit peu peur et j'ai fait du coup bon, des tests de grossesse qui étaient négatifs. J'ai fait une prise de sang qui était négative, OK. Ah ouais! voilà, et au bout donc j'ai refait donc plusieurs tests, tout ça, c'était négatif et au bout de, je pense, plus de 2 semaines de retard de règles, j'ai refait une troisième prise de sang qui est enfin apparue positive. Ah ouais, 3 prises de s enfin 2 3 prises de prises sang de sang et en négatives. fait, tout le temps où j'avais pas mes règles, j'avais le pressentiment que j'étais enceinte parce que je trouve que OK. quand on est enceinte, souvent on le ressent. Donc Ouais. j'avais ce pressentiment-là, mais quand 2 prises de sang Bah disent que oui. le taux de bêta-HCG est négatif, ça Autant veut dire les tests, il est urinaires, même tu pas peux te dire: «C'est pas grave», mais là, la prise de sang, ouais. exactement, pour moi, il y a rien de plus faible que la prise de sang, donc 2 prises de sang à 2 semaines de retard de règles, pour moi, c'était évident qu'il y avait autre chose. Donc en même temps, j'avais découvert des soucis de thyroïde, donc des OK. dérèglements hormonaux et donc j'associais le retard de règles à ça en me disant: «Bon, bah, ça se trouve, c'est juste à cause de ça que les choses, elles sont plus aussi régulières et plus aussi cadrées et c'est pour ça que j'ai pas mes règles, mais que les prises de sang sont négatives». Donc moi, j'avais le pressentiment que j'étais enceinte, mais quand je voyais tout ça, je me disais: «Bon, bah, c'est pas ça». Et donc le médecin qui me suivait pour la thyroïde m'a dit: «Tant que vous avez pas vos règles, refaites des prises de taux des prises de sang pour voir le taux de bêta-HCG, on sait jamais». Et donc au bout de la troisième prise de sang et plus de 2 semaines de retard de règles, je fais, une prise de sang où le taux revient à 24, je sais Ouais. pas c'est quoi l'unité des bêta-HCG, mais à 24. Donc c'est très, très bas parce Et que je oui. pour le premier à une semaine de retard de règles, j'étais à 3000 Et ouais. et donc pour le premier limite, je m'étais dit 3000, waouh, ça se trouve c'est des jumeaux parce qu'on dit que le taux, il est plus important, Oui. il est plus élevé et du coup, j'y avais pensé pour le premier, mais pour le deuxième, pas du tout. J'ai vu le taux à 24, je croyais même pas à la grossesse. Je me disais: «C'est bizarre, à 3 semaines de retard de règles, un taux à 24, c'est que ça doit pas être une grossesse Oui, vraiment». ça, puis autour de 20, parfois, on dit que c'est plus, un dérèglement que vraiment une grossesse qui Exactement, donc OK. j'y croyais pas trop et je me disais: «Même si c'était peut-être un début de grossesse, peut-être que ça va être comme, ma toute 1re petite fausse couche, voilà quelque chose qui en fait qui est Qui pas vraiment n'évolue pas, stable quoi. et ça va partir tout seul». Et donc j'ai attendu 48 heures de refaire un deuxième prélèvement, parce qu'il faut que le taux il double du coup et là j'étais à peu près à 70, donc effectivement OK. ça avait triplé, donc c'est ce qu'on Donc dit pas pour les doublé, du jumeaux, coup. voilà, mais c'était des taux tellement bas que j'ai pas du tout fait le calcul de: «Est-ce que ça a doublé? Est-ce que ça a triplé?» J'ai juste vu que ça a augmenté et je me suis dit: «OK, ça a augmenté, c'est que la grossesse a priori est viable» et c'est à ce moment-là du coup que j'ai décidé de l'annoncer à mon mari, je lui avais rien dit. Ouais, enfin, justement, tu avais rien dit. Non, parce que j'y croyais qu'à moitié. Je me disais: «Bon, c'est bizarre, moi, c'est ce que je ressens, mais si les analyses disent que non, c'est que je ne suis pas enceinte» et donc OK. du coup, au bout de 48 heures, après avoir refait ce deuxième prélèvement et avoir vu que tout avait l'air de bien se profiler, je lui ai annoncé. J'avoue que j'appréhendais un tout petit peu sa réaction parce que je me disais: «Notre premier bébé, il est quand même jeune, Ouais. donc est-ce qu'il lui aussi va avoir le même petit coup d'angoisse que moi j'ai eu?» voilà, au tout début. Après ça part vite, hein, parce que j'étais très heureuse d'avoir un deuxième bébé. Je sais que chaque grossesse, c'est un miracle, donc j'étais très reconnaissante. Mais c'est vrai que j'avais eu un petit coup de stress et j'avais peur que lui aussi. Mmh. Finalement, quand je lui ai annoncé, il était super content. Enfin, voilà, c'était bien sûr une très bonne nouvelle et puis après, on a commencé à calculer, en fait, l'écart qu'ils auraient les bébés et c'est là, on s'est rendu compte qu'ils auraient au maximum 16 mois d'écart Ouais. et on s'est dit: «OK». Ça va être fort, ça va être un challenge, mais ça va le faire Oui, et 2 enfants en bas âge, bon, ça se gère. voilà, ça se gère et puis de toute façon, c'était voulu donc on était très contents d'apprendre ça. Hem Et du coup, bah, c'est vrai qu'avec ces prises de sang négatives, malgré le retard de règles, d'un coup positives, je savais pas du tout situer, à quel moment j'étais tombée enceinte. Je comprenais plus rien
Et du coup, j'ai été assez tôt chez mon gynécologue, donc celui qui m'avait accouchée de mon premier enfant, c'est celui qui m'a suivie par la suite. Et j'ai été assez tôt le voir avec mon mari. Il nous a fait une échographie où clairement on voyait pas grand-chose. D'après lui, donc on voyait que l'endomètre, il s'était épaissi, donc c'était propice à un début de grossesse. On voyait une toute petite tache qui peut-être était le sac, gestationnel, mais franchement. Ouais, donc tu étais vraiment en tout début de grossesse du coup, Exactement. finalement? C'est En qu'en fait, fait, tu avais j'ai bien eu un retard de règles, mais du coup pas dû à une c'est ça. grossesse et au Donc final, OK. exactement. Donc en fait, je pense que j'étais à 1 mois de retard de règles, mais on voyait rien à l'échographie. Donc c'est qu'en fait, j'étais tombée enceinte, à peine peut-être 2 semaines avant et pas 1 mois avant comme j'aurais pu Et penser. oui. Et du coup, bah, cette première échographie, on voyait pas grand-chose, mais il essayait de nous rassurer en disant qu'a priori, cette grossesse, elle avait l'air de suivre son cours, gentiment et que ça devrait aller, mais que c'était trop tôt pour voir quoi que ce soit. Donc on a attendu encore quelques semaines, je sais plus exactement combien, pour faire, bah, l'échographie de datation. OK. Donc il faut savoir que l'oncle de mon mari, c'est lui qui nous fait toutes les échographies, il est spécialisé dans ça. Et donc pour ma 1re grossesse, c'est lui qui nous avait suivis. Et donc comme on avait un doute sur la date exacte, on s'est dit: «Bon, bah, on va aller le voir, c'est ce qui sera sûrement le plus fiable pour essayer d'évaluer un petit peu la Ouais. la date du début de la grossesse». Et hem et donc son cabinet, il est un petit peu loin. Donc on est monté dans la voiture un lundi matin, je me rappelle. Et chaque veille d'échographie, même pour la première grossesse, je me rappelle que je dors très mal. Voilà, OK. ça me stresse un petit peu. Après, c'est du bon stress, c'est peut-être de l'excitation aussi, mais je me rappelle que j'ai pas très bien dormi, et que le matin, j'étais un peu fatiguée. Je suis montée dans la voiture en me disant: «Bon, je vais me reposer un petit peu dans la voiture», et finalement, en plein milieu du trajet, je dis à mon mari: «OK, panique pas. Je viens de me rappeler du rêve que j'ai fait cette nuit. J'ai vu l'échographie, il y a 2 bébés». Et donc il faut savoir que mon mari, donc je le connais depuis 10 ans, ça fait à peu près 10 ans qu'on est ensemble et qu'il m'a toujours dit que c'était son rêve d'avoir des jumeaux. OK. Et donc quand je lui dis ça, il me dit: «Ah, arrête de me chauffer, tu sais très bien que c'est mon rêve, dis pas de bêtises, de toute façon à la dernière échographie, on savait même pas s'il y avait un seul bébé qui allait bien. Donc attends de voir déjà si un bébé va bien, avant de me dire ça». Je lui dis: «Si, si, si, je te dis, je l'ai vu. Dans mon rêve, il y avait 2 poches et 2 bébés». Et donc il me dit: «Bon, tu dis n'importe quoi». Il faut savoir que pour la le premier bébé, quand je suis sortie de la première échographie, j'étais toute seule et quand je l'ai appelé pour lui dire que tout allait bien, il m'avait dit: «OK, tout va bien, super, mais est-ce qu'il est sûr qu'il y en a qu'un?» Pour vous dire à quel point, Il voulait. le projet jumeau était dans un coin de sa tête, je ne sais pas pourquoi. Enfin, parce qu'il a des jumeaux autour de lui, des amis et des cousins où on va dire que c'est des super exemples, des relations hyper fusionnelles, donc du coup, il a toujours eu cette image de jumeaux, assez exceptionnelle. Et bref, et donc du coup, quand je lui raconte ça dans la voiture, il rigole au début et après il me prend un peu pour une folle qui dit des bêtises, et il me dit: «Bon, on va aller voir, tranquillement en espérant que ce petit bébé va bien et tout ça». Et donc un quart d'heure après, on rentre dans la salle d'échographie et à peine, il démarre l'échographie, qu'il nous montre comme ça avec ses doigts, un 2 en disant, «Il y a 2 bébés». Ah! Et là, avec mon mari, au lieu d'être choqués que ce soit des jumeaux, on était choqués d'en avoir parlé un quart d'heure avant, que je lui Ouais. ai affirmé. Ça veut dire, je lui ai pas dit: «Je pense qu'il y en a 2», je lui ai affirmé comme si j'en étais sûre. Il s'était même pas imaginé il y en a 2, c'était vraiment: «Je sais qu'il y en a 2». Voilà, je préfère te prévenir, que tu sois pas trop surpris. Prépare-toi, il y en a 2. C'est clairement ça que je lui ai dit. Donc là, au lieu d'être choqués qu'il y en ait 2, on était choqués qu'entre guillemets, je l'ai senti. Et on est partis dans un fou rire nerveux pendant, je pense, 10-15 minutes. On n'était pas rentrés sur l'échographie, sur ce qu'il nous disait. Le cerveau, il était complètement déconnecté. Heu et il me disait: «Mais c'est incroyable, mais comment tu as su? Tu as été faire une échographie dans mon dos, c'est pas possible». Enfin, vraiment, on s'en remettait pas. Et après, c'est que plus tard dans la journée qu'on a commencé à réaliser l'importance de l'information qui était qu'il y ait 2 bébés, qu'il y a 2 bébés, Avec, et que avec c'est un des un enfant jumeaux. de 7 Voilà, mois déjà. avec un enfant de 7 mois à la maison. Et là, on s'est dit: «OK, ça va être quelque chose». Mais la question s'est pas posée du tout de, enfin
que c'était pas possible, quoi? Non, pas du tout. Directement, ouais, Pas du tout, clairement, enfin, au fond, c'était je pense, un des rêves de mon mari et du coup, je me disais, «C'est dingue, il l'a tellement voulu que c'est en train de se réaliser». ouais, Donc je le voyais plus comme une chance et un miracle qui était en train de s'exaucer que comme, une complication, on va dire. OK, Donc non, franchement, on était hyper contents. Après, l'oncle de mon mari, il a bien insisté sur le fait que c'était le tout début de grossesse, OK, il y avait toujours un risque au début qu'un des 2 bébés, peut-être, ne suive pas le cours de la grossesse. Donc pour le moment, bah, il fallait, pas trop en parler, fallait pas trop, y penser, on va dire. Hem, Rester dans l'objectif d'une grossesse sans forcément, songer à la gémellarité tout de suite. ouais. Donc c'est ce qu'on a fait. Et lui, il est à combien cette, grossesse? Enfin, de quel stade? Du coup, là, j'étais à un mois de gros à 4 semaines, 4 ou 5 OK. semaines, je crois à peine. Non, peut-être un peu plus, je sais même plus. Ouais, mais vraiment, ouais, le tout début, Vraiment au quoi. tout début, quoi, vraiment, il y avait juste 2 poches et c'était vraiment encore très, très tôt. Donc c'est pour ça qu'il nous a dit d'être aussi, je pense, attentifs et aussi frileux sur ce début de grossesse. Donc pour la première grossesse, on l'avait, annoncé à notre entourage, proche, donc nos parents, nos frères et sœurs, assez tôt. Là, pas du tout. Et même quand on a commencé à annoncer que j'étais enceinte, on n'a pas dit que c'était des jumeaux. OK, On voulait attendre d'avoir au moins la première échographie, en plus, du coup, pour des jumeaux, on fait le DPNI obligatoirement. Donc on voulait attendre d'avoir ces résultats-là avant de pouvoir, bah, éventuellement l'annoncer. OK. Donc notre entourage proche, au début, il savait que j'étais enceinte, mais pas que c'était des jumeaux et on les a tous réunis, une fois qu'on avait tous les résultats et que tout allait bien. On les a tous réunis en disant qu'on allait annoncer le sexe du bébé et en fait, du coup, c'est à ce moment-là qu'on a annoncé, que c'était des jumeaux. Donc là, tout le monde était vraiment choqué parce que je pense qu'ils avaient digéré l'information de: «Waouh, ils vont avoir 2 bébés très rapprochés». Ouais, mais alors Mais que là, toi ça a rajouté une couche et je pense que tout le monde a paniqué pour nous au fond, même s'ils nous l'ont pas dit et qu'ils ont exprimé que le côté, joie. Mais je pense qu'au fond, la famille, elle paniquait un petit peu et je pense qu'ils se sont surtout dit qu'ils allaient devoir être assez présents pour nous parce qu'on allait avoir ouais, besoin d'aide, clairement. Donc voilà, on a pu leur annoncer à tout le monde, enfin à tous nos frères et sœurs, tous nos parents en même temps. C'était assez cool comme moment. OK. Hem, voilà, pour ce début de grossesse, voilà comment on l'a appris, comment ça s'est passé, vraiment un tout petit peu de stress au début, mais dans l'ensemble beaucoup de bonheur. Ouais, beaucoup de bonheur et de reconnaissance que ça Exactement, marche aussi bien et exactement. Franchement, OK, c'était plutôt ça l'état d'esprit, quoi. ouais et réalisation d'un rêve pour ton mari en plus, donc ça, c'est le C'est ça. bonus. OK et du coup, donc cette grossesse, tout va bien? Du coup, le début se passe bien parce que vous pouvez annoncer, vous attendiez que tout se passe bien? Voilà, oui, c'est ça. Donc moi, j'avais toujours ces soucis de thyroïde en parallèle de la grossesse gémellaire qui devait être surveillée. J'avais un traitement et cetera. Les bébés aussi, ils devaient être surveillés par rapport à ça, mais tout allait bien. OK, 1er trimestre, ça s'est bien passé. Deuxième trimestre aussi. Sincèrement, je pense que ça s'est aussi bien passé, voire peut-être même mieux que pour la première grossesse. OK. Je pense que aussi le fait d'avoir un premier bébé à la maison, on s'écoute moins. On se laisse moins, aller faire des siestes, toutes les 2 heures. On a on a plein de choses à faire, on est constamment sollicité et puis ça nous donne de la force aussi d'avoir un premier bébé, bah, de qui on doit s'occuper. Ouais, Donc malgré la fatigue, je dirais que franchement ça s'est bien passé, que je m'écoutais pas trop et que franchement ça allait. On va dire qu'il y a qu'à partir du troisième trimestre où c'est devenu, bah, plus compliqué qu'une grossesse simple, et oui, clairement. forcément. De par le poids, en fait, du coup, il y a plein d'organes, on va dire, dans le corps humain qui travaillent tellement, qui, au fur et à mesure, me lâchaient un petit peu. Donc à la fin, il y avait les reins qui marchaient plus trop parce que le fait d'avoir 2 placentas, je crois, à filtrer, ils fonctionnaient plus très bien, donc j'avais des petits soucis par rapport à ça. Pareil au niveau du foie, enfin voilà. Après tout ça, ça s'est vraiment concentré sur la fin. Donc à la fin, il y a pas mal d'allers-retours à l'hôpital
on va pas dire pour rien, mais un peu de fausses alertes, des problèmes un peu annexes et cetera. Bon, qui n'étaient pas graves, mais qui, nécessitent une surveillance, qui nécessitent, enfin oui, beaucoup de surveillance, un peu plus de stress forcément, OK. plus de fatigue, plus de douleur. Bon, ça fait partie, je pense, de la grossesse gémellaire, hein, mais voilà, ça s'est plutôt concentré à la fin, donc c'était pas grave, on va dire. Je le vivais quand même assez bien. OK, ouais, tu as eu une force positive quand même en toi qui, Exactement, c'est ça. qui te pousse. Exactement, vraiment, je voyais que le bon côté des choses. Ouais. Et au niveau de l'accouchement, est-ce que tu as un suivi, du coup, tu as sûrement un suivi un peu plus poussé, ne serait-ce que pour, voilà, pour la grossesse en elle-même et pas tant pour les problèmes qui sont associés? Oui, alors c'est vrai qu'au tout début, je me suis inscrite dans le même établissement où j'avais accouché du premier, donc dans le privé, parce qu'il y avait des accouchements de jumeaux et cetera, et après quand il y a eu les soucis de thyroïde qui se sont un petit peu suivis, en fait, à un moment donné, on a soupçonné que le problème, il pouvait passer chez les bébés, et du coup, j'ai été suivie plutôt dans un hôpital, donc public, avec une maternité de niveau 3, OK. pour pas prendre de risques entre la gémellarité et ce potentiel problème-là. Ils préféraient, enfin avoir une surveillance plus suivie, enfin plus importante, on va dire. Et du coup, je me suis retrouvée hospitalisée à partir du milieu de ma grossesse et jusqu'à la fin. Elle a quelque chose de très bien. On peut être suivi, en fait, en privé, mais à l'hôpital public. Donc ça veut dire que tous les mois, quand on est suivi, on rencontre le même docteur, le même gynécologue. OK. Donc moi, c'est ce que j'avais choisi. J'avais choisi d'être suivie par le même parce que pour le premier, même si ça s'était très bien passé l'accouchement, j'avais trouvé ça quand même stressant, que le jour de l'accouchement, ce soit aléatoire. Alors j'étais tombée sur quelqu'un de très bien et ça s'était très bien passé, mais j'avais trouvé que c'était un stress en plus, Ouais. et pour les jumeaux, je me suis dit que si ça pouvait être un stress évité, ça me réconforterait, je pense, parce que je savais, enfin, on n'arrêtait pas de me dire que ça serait un accouchement plus compliqué, Mmh mh. et ça me faisait pas peur, mais du coup, je voulais y être bien préparée, on va dire. OK. Donc j'étais suivie par le même médecin tous les mois, qui était un docteur vraiment, vraiment très bien, avec qui ça se passait super bien, et donc à Necker, il faut savoir que quand on est suivi, en privé ou pas d'ailleurs, ils ont tendance à beaucoup déclencher, à programmer les accouchements, heu, pour les jumeaux ou pas d'ailleurs, et Ouais. donc du coup, bah, dans ce cadre-là, et en plus du fait que ce soit des jumeaux, ils m'ont programmé une date, d'accouchement. Donc c'était programmé pour le 12 novembre, D'accord. avec, ce fameux docteur, et donc la veille, comme c'était férié, je pouvais pas faire la consultation, pré, déclenchement. Donc ils m'ont programmé cette consultation au 10 novembre. Donc il faut savoir que moi, j'avais choisi un accouchement par voie basse, OK. parce que j'avais la chance, on va dire, d'avoir tous les éléments réunis pour pouvoir, procéder à une voie basse. Ouais. Donc il faut, certaines positions, on va dire, des 2 bébés. Il y a aussi, le poids qui est important pour les jumeaux. Il faut pas qu'il y ait une trop grande différence de poids entre les 2. Donc moi, j'avais OK. cette chance que c'était assez équilibré. Donc on va dire que toutes les conditions, elles étaient réunies pour pouvoir, Porter la procéder voix à ce basse. projet de, voilà, de voix basse. OK. Et du coup, bah, c'est ce que je devais avoir un déclenchement voix basse le 12 novembre. Et quand j'ai été à la consultation le 10 novembre pour un petit peu, juste vérifier que tout soit OK. Ouais. Donc il faut savoir que cette consultation, normalement, elle se fait aux urgences, et donc j'ai beaucoup attendu parce qu'il y avait, bah, plein d'urgences, et que du coup, bah, on n'est pas la priorité quand nous on a rendez-vous, hein, bien sûr, Oui. et qu'au bout d'un moment, comme ils ont vu que ça faisait longtemps que j'attendais, ils m'ont dit: «Bah, vous pouvez descendre au rez-de-chaussée». Il y a une sage-femme qui normalement, elle fait que les consultations programmées avec des rendez-vous, pas pour ce genre d'examen, qui a eu une annulation. Du coup, elle est libre, du coup, elle va pouvoir vous recevoir en bas, comme ça vous attendez pas trop aux urgences. Parce que clairement, à 36 semaines de grossesse de jumeaux, attendre des heures en salle d'attente, c'est de la torture. C'est long. Donc du coup, ils m'ont fait descendre avec cette sage-femme qui était, je pense, ma chance de mon enfin la chance de mon accouchement. Parce que OK. du coup, je me suis retrouvée avec, quelqu'un qui avait le temps et qui a pris le temps, Eh oui. et qui du coup, a procédé à tout un tas d'examens, donc de prise de sang,
de vérification, donc on essayait de faire un monito et en fait, à ce stade, je pense que les bébés, ils bougeaient tellement, enfin, en fait, il se passait tellement de choses à l'intérieur de mon corps qu'on avait beaucoup de mal à avoir un monito. Donc je crois qu'il faut 20 minutes, continues pour pouvoir, dire que tout va bien. Et en fait, on n'arrivait pas à avoir 20 minutes continues. Il y avait toujours un qui sortait du monito, voilà, il bougeait tellement qu'on n'arrêtait pas de perdre un bébé, puis l'autre. Alors on savait que c'est juste parce qu'il bougeait et qu'il y avait pas vraiment de risque, mais c'était important d'essayer d'avoir leur rythme cardiaque de façon continue et on avait beaucoup de mal. Donc je pense que j'ai passé 1 heure et demie ou 2 heures Ah ouais. à essayer de faire ce fameux monito et du coup, pendant tout ça, j'avais aussi le comment dire? Pour voir, les contractions et j'avais des contractions très régulières pendant tous les 2 heures de monito et donc la sage-femme, elle m'alerte un petit peu sur ça en me disant: «Vous avez des contractions très régulières, vous êtes sûre que c'est pas douloureux et cetera, que vous êtes pas en travail et tout ça?» Et je lui dis: «Non, non, non, pour le premier bébé, j'avais aussi, enfin, en fait, j'ai a priori un utérus très contractile», ils disent. OK. Donc je contracte beaucoup, même même très tôt dans la grossesse, à partir du 6e mois, j'ai des contractions assez régulières et cetera. Mais c'est pas des contractions de travail, c'est des contractions de Braxton-Hicks. Donc a priori, il y a pas de quoi s'inquiéter. Donc moi, je reste sur ça et elle me dit: «Moi, ça m'inquiète un petit peu plus que ce que vous me dites. Vous êtes sûre que c'est pas douloureux?» Donc je lui dis: «Bah, un petit peu, mais je pense qu'avec du spasfon, comme d'habitude, ça passera». Donc elle décide de vérifier le col et là, elle voit que je suis un petit peu ouverte. Alors à ce stade, pour des jumeaux, c'était pas forcé enfin, ça voulait pas forcément dire que j'étais en train d'accoucher, Oui, c'est juste que ça appuie beaucoup plus, donc forcément. justement et j'étais à peine ouverte, je crois 1 ou 1 et demi, quelque chose comme ça. Hem et les contractions sont devenues de plus en plus douloureuses, et donc elle me dit: «Écoutez, moi je serais vous, j'irai faire un tour dans le quartier, aller déjeuner à côté ou quelque chose et je reviendrai vérifier dans l'après-midi, pour voir si tout va bien». Et si vous êtes OK, pas en train d'accoucher parce que vous habitez pas à côté, j'habitais à 30-40 minutes de route à peu près d'accord. et pour des jumeaux, ça peut aller vite. Pour le premier accouchement, ça avait été vite donc moi, je serais vous, je resterais dans les parages. OK. Donc du coup, il s'avère que ce jour-là, à 5 minutes de l'hôpital, j'avais un mariage, donc une D'accord. cérémonie religieuse dans l'après-midi et la soirée, le soir même et donc je lui dis: «Bah, ça tombe bien que vous me dites de rester dans le quartier, j'ai un mariage juste à côté, j'en ai pour 1 heure». Je vais Elle au m'a dit: mariage, «Mais» je reviens. elle m'a dit: «Je crois que c'est pas le moment d'aller à un mariage, je crois que vous êtes en train d'accoucher». J'ai dit: «Non, vous inquiétez pas, c'est une cérémonie religieuse, je vais être assise, je vais pas danser et faire la fête, donc s'il y a quoi que ce soit, je reviens. Faites attention, faites ce que vous voulez, mais faites attention». Donc du coup, me voilà en train de me préparer dans la salle d'attente de l'hôpital, d'enfiler ma robe dans la voiture. Mon mari donc j'étais à la consultation avec ma mère parce que mon mari, il travaillait ce matin-là et donc mon mari, il est venu me récupérer donc en costume à l'hôpital et entre-temps, du coup, je l'avais appelé en lui disant: «Il y a peut-être quelque chose qui se passe, donc avant de venir pour aller au mariage, passe à la maison récupérer, la valise de Les affaires, maternité, ouais. au cas où, qu'on reste dans les parages, s'il y a quoi que ce soit». Et du coup, c'est ce qu'il a fait, il est venu me récupérer, donc on a été au mariage et c'est vrai que pendant la cérémonie, je calculais avec mon téléphone, la régularité des contractions et je voyais que c'était assez régulier, pardon, et que c'était surtout, de plus en plus douloureux. Ouais. Du coup, je lui ai envoyé des messages à mon mari parce qu'on n'était pas à côté en disant, «Bon, dès que la cérémonie termine, va vite embrasser les mariés et on retourne vite à l'hôpital parce que je crois qu'il y a quelque chose qui se passe». Donc c'est ce qu'on a fait. On est retourné aux urgences, allez donc du coup, rebelote, on a attendu plus d'une heure et demie OK. parce que comme on va dire, je pense que j'étais pas en extrême souffrance, bon, ils me laissaient Oui, tu patienter. venais juste contrôler et toi, au final, tu étais pas Exactement. non plus, Venez revoir, comme la sage-femme m'avait conseillé et cetera et au bout d'une heure et demie d'attente, cette fameuse sage-femme qui m'avait fait tous les examens le matin, elle m'a appelée en me disant: «On vient d'avoir le retour de votre bilan sanguin et il est pas bon du tout, il faut revenir, tout de suite à l'hôpital». Donc je lui dis: «Bah, ça tombe bien, je suis sur place». Je suis là-haut aux urgences, j'attends de passer depuis un moment donc si vous pouvez leur dire que, bah, a priori c'est urgent, voilà, faites-leur signe. c'est pas si, si passif que ça, finalement. Exactement. Donc elle me dit donc ça c'est à ce moment-là, c'était le foie qui allait pas bien du tout et donc elle m'a dit qu'il fallait, refaire une prise de sang d'urgence et attendre au maximum le lendemain matin pour déclencher et pas 2 jours plus tard comme prévu, si vraiment ça se dégradait, rapidement. Donc là, ils m'ont fait tout de suite passer, ils ont commencé à me faire la prise de sang pour, vérifier le foie, pour voir s'il fallait me déclencher finalement donc le 11 novembre et pas le 12. Heu
Et donc tout le monde s'agitait, autour de ça, du foie, du bilan sanguin et cetera. Et pendant ce temps-là, rebelote, on essayait de faire un monito qu'on n'arrivait pas à faire, enfin qui était très compliqué comme le matin même. Et au bout d'un moment, quelqu'un dit: «Oui, non mais même si on n'arrive pas à voir bien les cœurs, regardez les contractions, elle dit rien depuis tout à l'heure, mais elle a des contractions hyper régulières et Et toi, douloureuses». tu Donc avais mal à ce moment-là? C'était, j'avais mal, mais on va dire que psychologiquement, je pense que j'étais pas prête à accoucher du tout. OK, Donc donc tu j'étais faisais le blocage, complètement en déni. Voilà, je prenais sur moi, je me disais: «Mais non, je sais que j'ai toujours eu des contractions on pendant attend toute de la voir le grossesse». foie. Voilà, moi j'attends le bilan exactement, en fait, je me disais ça: «J'attends le bilan, je reviendrai demain matin, tranquillement». En plus, du coup, j'avais le premier lendemain qui avait pas la crèche, donc dans ma tête, je me disais: «Ah, c'est férié, comment je vais faire pour le faire Et garder?» oui, Enfin 11 vraiment, moi, novembre, et j'étais oui, plus en mode forcément. logistique par rapport au lendemain que concentrée sur ce que j'étais en train de ressentir et je pense que c'était le stress qui me faisait prendre sur moi un petit peu et à ce moment-là, du coup, ils ont décidé de revérifier le col et là, en fait, j'étais ouverte à 3 ou plus même, je sais même plus et en fait, ils ont dit: «Non, mais en fait, tout ce qu'on est en train de parler, tout ce dont on est en train de parler par rapport au foie et tout ça, ça n'a S'en pas lieu fout. d'être. Vous êtes en travail, vous êtes en train d'accoucher. Il y a pas à revenir demain matin. On y va, on passe en salle d'accouchement». OK. Donc là, bah, je pense comme pour le premier coup de panique, coup de stress, je me mets à pleurer. Je dis que je veux pas accoucher maintenant, que je suis pas prête, que moi je préfère revenir demain matin. Il me dit: «Non mais là, il y a pas le choix, vous êtes en train de d'accoucher clairement, le travail il a commencé et on n'a pas de temps à perdre parce qu'ils savent que Oui, j'accouche, relativement vite du coup a priori, vu le premier. Et là, du coup, ils appellent donc le fameux médecin qui m'a suivi toute ma grossesse et il n'est pas là. Et les autres docteurs que j'avais pu rencontrer, pareil, dans le cadre du privé, parce que parfois je rencontrais d'autres médecins, ils sont 3 en fait, et bah, ils sont pas là non plus. ah décidément. Donc je me retrouve à repasser finalement dans la voie publique avec un docteur que je ne connais pas, qui heureusement était, vraiment exceptionnel. Enfin, au niveau médical, j'en sais rien, mais on va dire que humainement, en tout cas, elle était vraiment formidable. Hem Et donc bon, quand je l'ai rencontré, ça m'a rassurée, mais c'est vrai que donc on est passé en salle d'accouchement assez rapidement, heu et c'est vrai que là, je pense que ce qui était très stressant, c'est que du coup, même si c'est écrit dans des dossiers et cetera, personne connaissait mon projet d'accouchement. Ouais, Une voix basse pour des jumeaux, c'est assez sportif et on me l'avait tellement répété et le médecin qui m'avait suivie m'avait tellement, confortée dans mon choix en me disant que c'était le bon choix, c'est ce que je voulais et cetera, que là, j'étais pas très rassurée d'accoucher avec, une équipe, médicale qui connaissait pas trop mon projet d'accouchement, et ouais. et ça, c'était assez stressant et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai commencé un petit peu à voir les choses, différemment. Du coup, assez rapidement, ils ont pu me poser la péridurale comme, bah, encore une fois, j'étais sur place, donc ça, c'est assez pratique à chaque fois. Ouais. Il y a pas besoin de courir à l'hôpital. J'ai Voilà, mes bébés, ils ont le sens du timing. Du coup, ils ont posé la péridurale et j'en avais un très bon souvenir pour le premier, mais là, ça a été extrêmement, extrêmement douloureux D'accord. et quand ça a commencé à prendre, j'avais l'impression que ça marchait pas très bien. Je sentais que ça D'accord. s'endormait un petit peu, mais du coup, on va dire que comme j'avais, bah, une comparaison par rapport à mon premier accouchement, je sentais que c'était pas ça, clairement. Ouais. Et du coup, j'arrêtais pas de réappuyer sur la petite, bouton pour remettre des doses, chose que j'avais pas du tout fait pour le premier. J'avais pas eu besoin de remettre de doses parce que c'était Ouais. hyper efficace tout de suite et que je sentais que c'était suffisant, que je sentais des contractions, mais que j'avais pas de douleur. Là, clairement, je sentais des contractions, j'étais dans la douleur, enfin, c'était pas assez efficace, donc j'arrêtais pas de remettre des doses et en fait, du coup, très vite, j'atteignais les paliers parce qu'en fait, c'est bloqué au bout d'un moment, hein, on peut pas remettre à l'infini et du coup, j'atteignais ces paliers, où c'était bloqué assez rapidement et donc j'ai demandé plusieurs fois aux équipes médicales d'aller, demander à l'anesthésiste de venir, bah, Vérifier. arranger ça, ouais, voilà, vérifier, voir ce qui se passait et savoir si je pouvais avoir des doses supplémentaires. Sauf qu'il venait pas. Je pense qu'il était avec d'autres patients, bien sûr. Mais il venait pas et le temps il passait et en fait, bah, à partir du moment où ils ont parce que du coup, ils m'ont percé la poche des os du premier bébé, OK. et à partir de ce moment-là, bah, comme pour le premier, tout a été hyper rapide. En, je pense, 1 heure et demie, enfin, ça y est, j'étais en train d'accoucher du premier OK. et donc du coup, il n'est jamais revenu. Mmh. L'anesthésiste, il a pas eu le temps de revenir, on va dire et bah, le premier bébé était là, fallait pousser donc là, pour le premier bébé, c'est la sage-femme qui s'en est occupée.
une sage-femme, que je connaissais pas. Pareil, une personne aussi vraiment hyper rassurante, hyper motivante et cetera et donc ça s'est super bien passé. Alors il faut savoir que j'ai accouché le premier à 00:03 et donc le seul OK. stress de mon mari pendant tout ce temps, moi je le savais pas, mais lui il regardait l'horloge en se disant: «Mais ils vont pas naître le même jour. Le premier il va naître à 23:58 et l'autre et le temps qu'il arrive, ça sera le lendemain», donc il était Ils hyper auront pas stressé le même par ça. anniversaire. Ouais et moi c'est vrai que j'étais pas du tout dans ça et mon mari il me l'a raconté après en me disant: «Mais moi j'étais focus sur l'horloge en me disant, ça» Il tient à ses jumeaux, hein, de toute façon. non mais c'était enfin, je pense que ça aurait été drôle. Mais c'est vrai que du coup, bah, à 00:03, le premier bébé, il est sorti par voie basse et donc c'était bien sûr un beaucoup plus petit gabarit que mon premier. Eh Donc il oui. faisait 2,3 kg quand le premier il faisait 3,2 kg. Donc même si la péridurale, elle était clairement pas efficace et qu'on va dire que j'étais dans la douleur, j'ai trouvé que c'était assez physiologique et que, aussi peut-être le fait que ce soit en deuxième accouchement, malgré la douleur, j'ai trouvé que c'était quand même supportable et que c'était un très bel accouchement aussi, quelques poussées, une équipe médicale autour vraiment, hyper rassurante. Et du coup, bah, jusque-là, tout allait très bien, même si la péridurale marchait pas trop. Et du coup, à ce moment-là, j'ai insisté en disant: «Écoutez, pour le premier, j'ai accepté la douleur, mais s'il vous plaît, pour le deuxième, allez vite chercher l'anesthésiste. Là, enfin, revivre un deuxième accouchement sans péridurale, j'étais pas prête. Donc du coup, s'il vous plaît, allez chercher vite l'anesthésie». Et donc ce qui se passe pour les jumeaux quand c'est, par voie basse, pour le deuxième généralement, je crois la majeure partie du temps, il s'engage pas tout seul, le deuxième, il faut aller le chercher. Donc OK. ils appellent ça version parce qu'ils le retournent, je crois, grande extraction, parce qu'après ils le tirent, donc ils l'extraient clairement. Et en fait, a priori, nous, on n'a rien besoin de faire, c'est le médecin qui s'occupe de tirer le bébé et éventuellement pousser 2-3 fois à la fin, mais normalement même pas, parce que comme le premier bébé a fait le passage, Le chemin est le fait, docteur, ouais. voilà, s'occupe de juste, le tirer par les pieds et de le sortir, directement. Donc ça, on m'avait, beaucoup préparé à ça parce que clairement, c'est un acte assez, impressionnant. Le médecin rentre pas sa main, mais tout, Ouais. l'avant-bras, à l'intérieur. Donc on nous prépare vachement à ça psychologiquement parce que c'est vrai que c'est une manœuvre assez impressionnante et de la voir et Et là, de la clairement, vivre. la péridurale, elle était pas efficace, de la sentir. Ouais. Donc je sentais tout ce qui se passait parce que l'anesthésiste n'est jamais revenu. OK. Donc ça s'est Et donc passé là, sans vraiment l'anesthésie, du coup? non. Donc OK. là, vraiment, j'étais dans une douleur extrême, clairement, c'était de plus en plus intense et les manœuvres, elles sont vraiment pas agréables. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais on va dire qu'on sent qu'on rentre dans notre intimité, que clairement, il y a des bras parce que du coup, au bout d'un moment, il y avait les 2 bras, hein, OK. à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre corps, donc sensation qu'on pense jamais avoir. Ouais. Et du coup, de ressentir tout, c'est vrai que c'était assez impressionnant, très, très désagréable et du coup, bah, très douloureux. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, bah, le deuxième bébé, donc en fait, il perce la poche des os, ils vont le tirer et quand elle le tirait, bah, malheureusement, à chaque fois qu'elle essayait de tirer, j'avais l'impression, enfin moi, c'est les sensations que j'avais, que ça glissait, que ses pieds, ils glissaient de ses mains, et du coup, qu'à chaque fois qu'elle le tirait, bah, il remontait comme ça, vers le haut du ventre et qui se cognait contre le haut de mon enfin OK. de ma cage thoracique, je ne saurais pas comment expliquer. Mais en fait, je sentais qu'elle tirait, qu'elle insistait, qu'elle mettait toutes ses forces, mais que le bébé, il descendait pas, clairement. Donc à ce moment-là, on va dire que j'avais aucune notion de temps, j'étais pas trop concentrée sur ça. Donc en même temps, il m'avait mis un petit peu le premier bébé sur moi, au tout début, OK. pour faire un petit peu de peau à peau, pour, bah, rencontrer mon bébé. Ensuite, très vite, c'est vrai qu'il l'avait pris quand même pour examiner. Donc j'entendais le pédiatre qui était à côté, j'essayais de regarder en même temps ce que faisait le pédiatre à côté. Elle disait qu'a priori, tout allait bien pour le premier bébé. Et donc c'est pas que j'étais pas concentrée sur ce qui était en train de se passer, mais c'est que j'essayais en fait de me concentrer sur d'autres choses parce que clairement c'était hyper douloureux et que je voulais pas rester, concentrée là-dessus parce que c'était pas très Pas agréable très ouais. et heu et du coup, bah, après j'ai su après, mais j'avais pas de notion de temps, mais qu'il s'est écoulé une dizaine de minutes à peu près et que, sans succès et que donc au bout de ces 10 minutes, le docteur m'a dit: «Je suis vraiment désolé, mais on va devoir passer en césarienne, OK. pour le deuxième».
Donc là, je me suis mise à pleurer encore une fois, les hormones, en me disant: «Non, je vous en supplie, dites-moi ce que je peux faire, s'il faut que je pousse, je Surtout pousse». après tout ça quoi, ça donne pas C'est envie ça, c'est d'avoir que souffert autant. on se dit, «Depuis tout à l'heure, je suis dans la douleur. Il y a un 1er bébé qui est passé en voix basse, donc je vais avoir le postpartum de la voix basse». J'étais pas du tout préparée à la césarienne. Franchement, on m'en a jamais parlé, donc je connaissais rien sur le sujet, ni l'acte en soi, ni le postpartum. Et du coup, vraiment, j'ai eu une grande appréhension qui s'est installée parce que je me disais: «En quoi ça consiste? Qu'est-ce qui va se passer?» et cetera. Et donc du coup, j'ai commencé à supplier le docteur comme si ça pouvait changer quelque chose en disant: «Je vous jure, j'ai pas mal, pardon, c'est pas grave, tant pis pour la péridurale, n'appelez pas l'anesthésiste». Enfin vraiment, je savais plus quoi dire pour essayer de la convaincre de pas passer en césarienne. Mais clairement, elle me disait que ça dépendait pas de ça, que ça dépendait pas de moi, ça dépendait pas du fait que je puisse pousser à nouveau ou pas. Parce que vraiment, du coup, là, on se ressent, enfin, rechargé en plein de force en se disant: «Non, non, non, je vais y Mmh. arriver, enfin, me faites pas ça». Mais malheureusement, c'était trop tard. Donc à ce moment-là, en fait, ils ont commencé à crier, que c'était un code rouge. Donc un code rouge à l'hôpital, c'est quand, soit la maman, soit le bébé a un danger, clairement, vital qui voilà, qui a quelque chose qui va vraiment pas. Donc là, en l'occurrence, moi, c'était pour le bébé parce que, bah, comme tout au cours de la journée, impossible d'avoir un monito stable pendant l'accouchement. Donc tout cet accouchement, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième, il s'est passé à l'aveugle sans monito. Et donc, du OK. coup, en fait, ça faisait très, très longtemps qu'on n'avait plus de nouvelles du deuxième bébé parce que tout le temps où on a accouché le premier, et cetera, tout ça, c'était pas sous monito. À Ouais. l'échographie, parfois, ils essayaient de voir en même temps, on voyait rien. Donc du coup, on était à l'aveugle depuis enfin, ils étaient à l'aveugle, on va dire, depuis trop longtemps et que c'était trop dangereux pour le bébé parce que, du coup, il l'avait sorti de sa poche, lui aussi. La poche de son frère, elle était pas sortie, donc il était dans l'utérus avec, les 2 poches, les mains qui essayaient de le tirer depuis plus d'une dizaine de minutes, et cetera. Donc clairement, il y avait un danger, enfin, pour le pronostic vital, il était engagé. OK. Donc ça, moi, je l'ai pas compris tout de suite, enfin, qu'à moitié parce que quand on dit code rouge, on comprend pas au début, mais quand on voit que tout l'hôpital débarque, donc les en fait, moi, j'ai Il y a un accouché petit en salle souci. d'accouchement et pas au bloc. Donc ça, je pense que c'était, bah, pas une erreur, mais bon, c'était pas idéal parce que du coup, à ce moment-là, j'ai l'image de plein d'hommes débarquer pour, me transporter en urgence, au bloc. Donc qui était juste à côté, heureusement, donc c'était assez rapide. Mais c'est vrai que cette image de panique de tout le personnel, il faut savoir que pendant l'accouchement, il y a presque une vingtaine de personnes en salle d'accouchement. Comme c'est un Oui. hôpital où il y a des internes qui apprennent des choses, et cetera, et qu'un accouchement gémellaire, c'est un peu particulier, il y avait, tout en double, en fait, voire plus. Donc OK. du coup, on était très, très nombreux en salle d'accouchement, plus là, encore, plein de personnel qui débarque parce que c'est un code rouge et que du coup tout l'hôpital, s'agite. C'était hyper stressant et ils m'ont rapidement emmenée au bloc et à ce moment-là, ils ont dit à mon mari qu'il pouvait pas rentrer. Donc à partir de ce moment-là, je me suis retrouvée toute seule. Nouvelle douche froide. Nouvelle douche froide, et là, j'étais concentrée que sur une chose, sur: «Je n'ai pas de péridurale». Enfin, dans l'idée, j'en ai une, mais son efficacité, clairement, elle est quasi nulle. Depuis tout à l'heure, j'ai pas re eu de nouvelles doses et déjà au premier accouchement, j'ai eu mal alors que c'était il y a déjà, je sais pas, 10-15 minutes, quoi. Donc j'arrêtais pas de leur répéter, s'il vous plaît, appelez l'anesthésiste, je veux pas accoucher dans la douleur, je veux pas avoir une césarienne dans la douleur et tout». Et ils m'ont dit qu'il y avait 2 options, que soit on y allait comme ça et je prenais sur moi, soit on passait en anesthésie générale. Et en fait, l'anesthésie générale, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais pour moi, c'était pas une option. J'avais le sentiment que j'allais perdre le contrôle et je voulais pas perdre le contrôle. Déjà, j'étais en train de le perdre clairement parce que ça se passait pas comme j'avais imaginé et comme prévu. Et je me disais: «En fait, je vais m'endormir, je vais pas savoir ce qui va se passer, je vais pas savoir si mon bébé va bien», finalement, ce qui était un peu la seule chose qui m'intéressait dans toute cette agitation, c'était de savoir si lui, il allait bien. Et du coup, j'ai, entre guillemets «refusé l'anesthésie générale». Et puis de toute façon, clairement, même après en discutant avec les médecins, ils m'ont dit que le temps que, ça fasse effet et que je m'endorme réellement, idéalement, il fallait que le bébé, il soit sorti. Donc OK. ça servait à rien de lancer les produits par anesthésie générale. Clairement, j'aurais sûrement souffert quand même un petit peu. Donc voilà, c'est pas un regret, mais c'est vrai que, voilà, c'était un choix. Donc là, la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est
de m'injecter de la morphine pour essayer de contrôler la douleur un maximum et ils m'ont mis un masque à oxygène pour essayer de me calmer parce que clairement je respirais, de façon hyper saccadée, j'étais, entre mes sanglots, mes cris de douleur, enfin vraiment c'était, panique à bord. Heu et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, quand ils ont commencé à inciser la peau, grâce à le peu de péridurale que j'avais, j'ai senti qu'ils ouvraient, mais ça me faisait pas du tout mal, très honnêtement. Ouais. Mais toute la suite de la césarienne, je l'ai senti à vue. Donc j'ai senti qu'il déchirait, donc je ne savais pas comment se passait une césarienne, mais du coup maintenant je le sais parce que je l'ai senti en live. Donc il déchire couche après couche pour accéder, à l'utérus. Et en Donc tout plus, il y ça avait j urgence pour toi, donc il y avait pas le temps de faire proprement, exactement. Bah, après je crois que j'ai lu après qu'en déchirant, c'est mieux, que les fibres OK. elles s'ouvrent de façon plus naturelle et qu'elles se refermeront de façon sûrement plus naturelle. Donc voilà, donc c'est une procédure on va dire, bénéfique. Mais du coup de OK. la sentir, voilà, c'est chaud. Donc j'ai senti qu'ils ouvraient couche après couche en vraiment, déchirant littéralement à l'intérieur de moi, quoi. Heu et ça, on va dire que la douleur, c'était sur une échelle de 1 à 10, vraiment déjà très, très haut, mais que ce n'est rien comparé à quand ils ont attrapé le bébé. Là, vraiment, on a la sensation qu'on nous arrache des organes. C'est vraiment une sensation où, ouais, on nous enlève des boyaux, quoi, qu'on nous arrache des boyaux. Je pourrais même pas décrire, le niveau de douleur que c'est. Donc heureusement que j'étais sous morphine, que j'étais sous oxygène. J'avais je ne saurais même pas dire qui me tenait la main, qui me enfin quelqu'un du personnel de l'hôpital qui me tenait la main, qui essayait de me rassurer, qui me parlait dans l'oreille tout doucement en me disant, «Alors voilà, il se passe ça, vous inquiétez pas, ça va aller», elle essayait de me parler du postpartum, par rapport au bébé, comment ça allait se passer avec les jumeaux. Enfin, elle essayait de me parler de tout et n'importe quoi pour que j'essaye Ouais. d'être focus sur autre chose, même si clairement c'était pas possible d'être focalisée sur autre chose. Donc voilà, c'était un accouchement vraiment, on va dire, dans la douleur, dans le stress, dans la panique, chose que j'aurais jamais pu imaginer, bah, 1/4 d'heure avant parce que le premier bébé, vraiment il est sorti, comme une lettre à la poste Et oui. et donc au moment où ils ont retiré le bébé, bon, douleur immense et pas de cri du bébé, rien, par rapport à son frère qui est né juste avant, qui a tout de suite pleuré et tout ça. Donc là, je panique, mais je commence à être un petit peu shootée par la morphine, par l'oxygène et tout, donc j'ai du mal à m'exprimer, mais je demande s'il va bien. Personne me répond et quand j'insiste à nouveau, il y a quelqu'un, alors je saurais pas dire qui parce que vraiment je voyais plus rien, mais qui ose me dire: «Comment voulez-vous que je sache comment va votre bébé, sachant que moi je suis ici avec vous et que votre bébé on l'a emmené, je sais pas où?» Donc là, OK. je me dis: «OK, sympa». Donc à ce moment-là, j'ai toujours aucune nouvelle du petit. Il me demande si, je veux bien que mon mari, rentre au bloc, donc bien sûr, je leur dis que oui, Ouais. que je l'attends avec impatience et quand mon mari rentre, en fait, le pauvre, lui, il est resté à la porte et personne l'a tenu au courant de comment moi j'allais et que le bébé avait déjà été, sorti de mon ventre. Lui, quand il est rentré et que je lui ai demandé comment allait le bébé, il m'a dit: «Ils l'ont pas encore sorti». OK. Et je lui ai dit: mais si, j'ai senti qu'ils l'ont pris. Je l'ai Va vécu, je l'ai vécu. voilà, va le voir, va le chercher, je sais pas où est-ce qu'il est, mais va le voir parce que en fait, moi, je trouvais ça inquiétant qu'il ait pas de nouvelles à mon mari. Je me disais: «S'il allait bien, il serait parti lui dire: "Vous inquiétez pas, votre femme va bien, c'est le plus dur est derrière elle et votre bébé va bien"». Sauf que comme lui, il avait pas de nouvelles, bah, ça m'a d'autant plus inquiétée et en fait, ce qui se passe, c'est que du bloc, il y avait une autre porte, mais ça, on le savait pas, où ils emmènent, les bébés, pour faire les premiers soins quand ils sont comme ça en urgence, vitale, quoi. Donc mon mari, il a pu y aller et il y a quelqu'un qui a pu venir me reporter que, bah, il était avec les 2 bébés, que bon, le deuxième il allait pas très bien clairement, mais qu'il était vivant en fait déjà clairement. Ce qui était C'est déjà déjà, bien. un soulagement énorme à ce moment-là. C'était la seule chose que je voulais entendre. En fait, toute la douleur, j'arrivais à prendre sur moi en me disant: «Je veux juste qu'il aille bien, je veux juste qu'il aille bien. Je veux juste rentrer chez moi avec 2 bébés». Enfin, je me disais: «C'est pas possible autrement, c'est pas possible autrement». J'ai pas vécu une grossesse gémellaire en imaginant rentrer à la maison avec 2 bébés pour rentrer avec un bébé, même si c'est déjà énorme de rentrer avec un Oui, mais bébé. quand même, ouais, c'est pas pareil là. Je pouvais pas accepter l'idée que ça allait être différent de ça et du coup, j'essayais de me concentrer sur ça en me disant: «Voilà, le principal, c'est de rentrer chez moi avec le bébé, le principal, c'est de rentrer chez moi avec le bébé». Donc quand on m'a dit qu'il était en vie, bah, clairement, on était soulagés. Heu
mais qu'il était complètement, inconscient, dans les vapes, il allait pas très bien clairement. Et donc toute la grossesse, en fait, on nous a pas du tout parlé de la prématurité parce que comme, je suis sortie de la période de grande prématurité, de la moyenne prématurité et cetera, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé OK. parce que j'ai accouché quand même à presque 37 semaines à 36 et 4 ou 5 jours, je crois. Ouais, donc quasiment, dans la Donc sortie quasiment des à seuils, quoi. voilà, ils étaient, quasiment pas considérés comme prématurés de base. Et donc, moi, on m'avait vendu, j'ai envie de dire, que j'allais remonter en chambre avec mes bébés, que, j'allais m'occuper d'eux dans la chambre et cetera, que j'allais même avoir le droit à peut-être un petit peu d'aide si c'est trop dur pour moi de m'occuper des 2 dans la chambre et cetera. Mais malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc comme les 2, ils allaient pas très bien, ils ont été séparés, chacun dans des services, différents. OK. Et du coup, donc après, juste après avoir été, recousus au bloc, ils m'ont emmenée dans cette petite pièce où ils avaient emmené les 2 bébés pour les surveiller et ils m'ont fait prendre le deuxième un petit peu en peau à peau, pour essayer de lui redonner un petit peu des forces parce qu'il était clairement pas en bon état. Mais ça a duré que quelques secondes, je pense moins de 30 secondes, je l'ai dû l'avoir sur moi et il était complètement amorphe. Enfin, ça me faisait plus paniquer de l'avoir sur moi qu'autre chose parce que je me disais: OK. «Prenez-le, faites quelque chose pour qu'il aille mieux parce que ça se voit que ça va pas». Et là, eux, ils ont pris les bébés, ils les ont emmenés chacun dans 2 services différents et moi, j'ai pas pu aller les voir tout de suite. J'ai pas pu les suivre dans leur service, parce que du coup, après la césarienne, on est obligé d'aller en salle de réveil. Et ouais. Donc comme c'était en pleine nuit, j'étais seule en salle de réveil, donc c'est vrai que ça faisait du bien parce que c'est un hôpital public, donc normalement, il y a toujours beaucoup de monde en salle de réveil. Il y a beaucoup d'agitation et moi, j'ai enfin pu être dans le calme parce qu'après toute cette agitation et cette panique, franchement, je pense que j'en avais besoin. Donc j'étais en salle de réveil, pareil, personnel médical vraiment exceptionnel qui essayait un petit peu de me remettre les idées en place, de mettre des mots sur les choses, de m'expliquer un petit peu ce qui venait de se passer parce que j'étais complètement, je pense en choc, traumatique, quoi. Ouais. Je j'arrivais pas à digérer l'information, j'arrivais pas à me dire: «Il y a un bébé qui est passé en voix basse, il y a un bébé qui est passé en césarienne, non, c'est pas possible». Les gens, ils vivent un accouchement, c'est soit une voix basse, soit une Ouais. césarienne, pas les 2 ou en tout cas pas les 2 en même temps. Dans notre vie, on peut avoir plusieurs bébés et connaître différents types d'accouchements, mais pas, au même moment et ça, j'avais beaucoup de mal à l'accepter, tout de suite après en tout cas et du coup, j'ai dû attendre plusieurs heures, de pouvoir aller voir mes bébés. Donc c'est vrai qu'ils étaient pas en très bon état, mais qu'on a eu la chance qu'ils remontent très, très vite la pente. Au bout de quelques jours, ils ont pu être mis, dans les mêmes services. Ils étaient ensemble en chambre. En plus, on a eu la chance qu'ils soient, tout seuls les 2 dans la même chambre. Donc, OK. nous, on pouvait passer beaucoup de temps avec eux en étant, on va dire, tranquilles dans la chambre, en ayant notre intimité avec eux. C'est vrai qu'ils étaient hyper, fragiles, ils étaient en couveuse, ils étaient sondés au début pour se nourrir et surtout pour respirer. Ça, c'est la Ouais. seule qu'ils ont eu le plus longtemps, le plus besoin d'oxygène. Mais ils ont très, très vite remonté la pente. Enfin, quand on voit, d'où ils sont partis et en combien de temps on a pu rentrer chez nous, ça me paraît, impensable. Ouais. Je crois qu'au bout de 10 jours, on a pu rentrer à la maison. Donc c'était vraiment, vraiment, une chance, c'était vraiment un miracle. Et la chose qui a été le plus dur, je pense après, bon, mis à part le fait de les voir, souffrir et qu'ils soient en prématurité, c'est que, les sages-femmes qui s'occupaient de moi après et cetera, elles étaient pas forcément au courant de mon accouchement. Je pense OK. qu'elles lisaient pas forcément le dossier parce que, voilà, elles ont l'habitude de parler avec la patiente directement et cetera. Et donc, à chaque fois qu'on me disait, parce que par exemple, une fois j'ai demandé un antidouleur et on m'a dit: «Ah bah non, mais je sais pas si vous avez le droit de prendre cet antidouleur-là, enfin ça dépend, vous avez quoi comme accouchement, par voie basse ou par césarienne?» Les 2. Et voilà, donc à chaque fois, je me mettais à pleurer: «Bah les 2». Hem Et ça plusieurs fois, enfin une fois aussi, j'ai demandé un antidouleur qu'on m'avait prescrit, donc j'avais le droit de le prendre, mais je pouvais pas l'avoir en avance. Je devais aller le demander toutes les 6 heures quand je devais le prendre et donc je tombais sur une sage-femme que je connaissais pas encore, qui avait pas encore pris connaissance de mon dossier et elle me disait: «Non, mais avant de vous donner cette antidouleur, on va réévaluer ensemble votre douleur, savoir si c'est nécessaire». Donc je disais: «OK, d'accord» et elle m'a dit: «Donc, donc sur une échelle de 1 à 10, vous évaluez combien votre douleur aujourd'hui?»
Donc je me suis dit: «Bah, moi, je suis dure à la douleur. Franchement, pour que je dise que j'ai mal, c'est que j'ai mal». Donc je dis: «Bah, c'est Ouais. quoi pour vous 1? C'est quoi pour vous 10?» Donc elle me dit: «Bah, 1, c'est, voilà, c'est très supportable, vous sentez à peine la douleur et 10, mes collègues, elles vous diront que c'est comme si on vous arrachait un membre, mais moi, je vais laisser vos membres tranquilles, je vais rien vous arracher du tout. Je vais vous dire, bah, que par exemple, c'est comme si vous aviez, une césarienne sans anesthésie». Donc moi, je la regarde en me disant: «Bah, c'est clairement le pire exemple à me donner». Donc Limite pareil, arrache-moi un membre du coup, c'est mieux. voilà, c'est ça. Je me disais: «Je préfère qu'on m'arrache un membre, je crois, à ce stade, pour avoir connu l'autre douleur, je crois que c'est pas je sais pas si c'est pas moins douloureux ou tout aussi douloureux». Mais voilà, c'était ça, c'était en fait le fait que personne soit vraiment, comment dire? Attentionné sur le sujet et que du coup, j'avais l'impression de revivre sans cesse ce trauma. Parce que clairement, j'étais traumatisée à ce moment-là, même si aujourd'hui, je le vis très bien et que je pense qu'aujourd'hui, ça me ferait pas peur de réaccoucher à nouveau et cetera. Mais sur le OK. coup, j'étais clairement traumatisée et j'avais besoin, en fait, qu'on soit à l'écoute et donc bon, il y a pas mal de médecins qui sont venus me voir pour en parler. Il y a le psychologue qui est venu me voir pour en parler. Après, voilà, c'est pas enfin, j'avais pas forcément besoin d'en parler à des médecins, j'avais besoin d'en parler même à mon entourage et cetera. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que ce manque de délicatesse, même si c'était pas intentionnel, ça rajoutait un petit peu, de Ouais. la douleur, bah, psychologique à tout ça et en plus de ça, bah, le postpartum de la césarienne, c'est horrible. Je sais pas comment elles font les femmes pour accoucher par césarienne. Franchement, bravo parce que je c'est hyper douloureux. On peut pas marcher, on peut pas se lever, on est plié en 2 donc ça rajoutait une complication parce que moi, mes bébés, ils étaient pas avec moi. Ils étaient dans des services différents, ils étaient à des étages différents, Et donc je ouais. pouvais pas marcher, donc je pouvais pas aller voir mes bébés toute seule. Le personnel, bah, ils étaient occupés, ils avaient pas que ça à faire de m'emmener, en visite, en balade, voir mes bébés. Donc je devais attendre, que mon mari m'emmène. J'avais pas le droit à de la visite de base. Donc je leur disais que clairement c'est pas possible de pas avoir de visite, que j'ai besoin d'aide, ne serait-ce que pour aller voir mes enfants. Donc bon sur ça, ils ont été un peu plus souples, un peu plus compréhensifs parce que clairement, j'aurais pas pu faire autrement. Mais c'est vrai que je trouve qu'en dehors de l'accouchement en lui-même, tout ce qu'il y a autour après, c'est hyper important. Et autant la première fois, tout ce qu'il y a eu autour, le premier accouchement, bah, ça a été que bénéfique. Et là, en fait, j'ai trouvé que tout ce qu'il y a eu autour, ça a rajouté une couche au fait que c'était un accouchement dans le stress, dans la panique, dans la douleur et et je pense que ça a pas aidé, quoi. Ça a pas aidé Ah bah oui. à se remettre sur pied, on va dire. Ouais, forcément. Ça vient rajouter, de l'huile sur le feu, comme on dit. C'est exactement. OK, waouh, quelle expérience, quel récit. Surtout quand on se dit que tu en parles avec autant de détachement alors que ça fait que 1 mois et demi, c'est incroyable quand même. Enfin détachement, c'est pas dans le sens négatif, vraiment Oui, dans le non, non, sens, bien sûr, mais admiration de du recul que tu as déjà pris, je sur pense cette, que le recul, j'ai réussi à le prendre à partir du moment où j'ai vu que mes enfants, ils allaient mieux. J'ai eu tellement peur de perdre, le deuxième et j'ai eu tellement mal aussi de les voir, enfin la prématurité franchement, c'est vrai que moi je m'y étais jamais intéressée clairement ouais, et qu'en fait, bah, c'est tellement dur pour les parents psychologiquement. Alors, voilà, encore une fois, nous on a eu beaucoup de chance, ils sont restés en couveuse que 10 jours, ils étaient quand même en forme, ils ont pu se nourrir quand même assez rapidement, ils buvaient des biberons même s'ils étaient en couveuse et cetera. Franchement, ça, c'est une chance parce que je voyais les en fait, les autres bébés autour tout simplement. Parce que malgré notre souffrance, on n'est pas aveugle, on voit celle des autres aussi et franchement, je me rendais compte que la nôtre à côté, c'était facile quoi, clairement. mmh, Et je pense que c'est ça qui m'a aidée à relativiser aussi vite et à voir le positif. C'est qu'à partir du moment où on a pu rentrer à la maison avec 2 bébés en bonne santé, qui avaient repris du poids, qui pouvaient se nourrir et tout ça, bah, très vite on oublie quoi. On oublie et tant mieux ouais. parce que sinon je pense qu'on recommencerait. Mais c'est vrai que je pense que c'est grâce à ça que j'ai réussi à prendre du recul. Après, voilà, je pense qu'aussi aujourd'hui si j'en parle avec toi, c'est parce que je pense que ça me fait aussi du bien et que ça m'aide à Ouais, prendre encore plus de recul et aussi parce que quand tout ça, ça s'est passé, je pense que j'avais besoin d'entendre que ça n'arrive pas qu'à moi, bien sûr, c'est c'est ça. évident, hein, c'est sûr que je suis pas la seule sur terre. Ça arrive aussi aux autres et quand j'étais enceinte, des jumeaux,
j'ai beaucoup écouté de podcasts sur, la grossesse, sur l'accouchement, j'ai mes lèvres de façon enfin, en général, j'écoutais plutôt des podcasts sur les jumeaux. Ouais. C'est vrai que j'écoutais tout, j'écoutais des gens qui disaient que ça s'est hyper bien passé, que ce soit la grossesse, l'accouchement et des gens qui racontaient des accouchements beaucoup plus compliqués et ça, j'étais jamais tombée dessus et en fait, c'est vrai que, bah, c'est dommage parce que je pense que si je l'avais entendu, ça m'aurait aidé à comprendre ce qui allait se passer. Là, vraiment, j'ai l'impression de plonger dans l'inconnu. Ouais. J'écoutais beaucoup de gens qui disaient que pour leurs jumeaux, ils accouchaient à la maison et tout ça. C'est pas ce que je souhaitais, mais je me disais: «Bon, bah, si ça arrive», c'est vrai qu'elle, elle a eu le bon réflexe de faire ci, que son Ouais. compagnon, il a eu le bon réflexe de faire ça. Enfin, prenez, on va dire, des conseils dans chaque chose que j'entendais au cas où si, dans le Mmh. bon comme dans le mauvais, hein. Et là, je pense que c'est pour ça que je voulais partager un petit peu l'expérience. C'est parce que même si je souhaite pas, que ça arrive à d'autres femmes, ça arrivera forcément à un moment donné à C'est quelqu'un sûr, oui. et qu'en fait, juste de l'avoir entendu une fois, de savoir que ça peut se passer, je pense que c'est important. Aussi, je pense que même si votre projet, c'est une voix basse pour des jumeaux, c'est important de demander à accoucher, au bloc directement parce que ça enlève ce stress de devoir déplacer, de devoir, enfin créer un champ stérile aussi rapidement, de devoir, bah, accoucher, bah, clairement, quasiment sans anesthésie. Donc voilà, si ça peut aider, Ouais. Ouais, je pense que c'est clairement le but, un peu d'aider une maman, qui est dans ton cas, ça sera c'est déjà le ça, gagné. c'est exactement ça. Bah, écoute, merci beaucoup de ce récit, merci beaucoup de ta transparence et voilà, d'avoir pris le temps de raconter tout Bah, ça avec parce que voilà, je plaisir. pense que voilà, comme je disais, si on peut aider au moins une maman, ça sera tu tout ça de gagné. C'est Donc merci beaucoup à toi. Bah, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!